Alors, les success fees dans les cabinets de conseil en strat, trois gros intérêts. Le premier, c'est de s'assurer une meilleure sérénité entre le client et le cabinet. Des problématiques dans l'émission, il y en a toujours, et c'est un peu comme le mariage. Tu te lèves pas tous les matins en disant bon, est-ce qu'on va rester ensemble ou pas. Tu te maries et malgré les difficultés, you overpass. C'est un peu la même chose quand on vient mettre une success fee. On vient mettre une base en disant écoute, je suis sûr qu'en fait cette personne-là a un même alignement d'intérêt que moi. Et donc il faut pas voir ça comme un bâton pour se faire battre, mais plutôt comme une alliance qui est donnée entre les deux parties. Deuxième point, c'est l'intérêt de venir remettre les opérationnels dans le jeu. La partie success fee, c'est comme si c'était les opérationnels qui venaient signer le contrat aussi. Et ça force le cabinet à mettre du pragmatisme dans ce qu'il recommande et d'avoir des relations fortes avec les opérationnels. Le troisième intérêt, c'est de mettre de la sérénité au sein même du cabinet. Parce que de nouveau, des complications dans les missions, il y en a toujours. Et quand un partenaire voit une mission qui part un peu en sucette et qu'il a ses seniors autour de lui, le fait de savoir que ces seniors vont toucher des bonus en fonction du success fee, ça s'assure aussi des espèces de sérénité sur une mission quand c'est compliqué. Donc voilà, 3 intérêts pour les success fees au sein des cabinets en strat.